mes chimos, ici Connie pour un nouvel épisode de Nerd en cuisine. Comment ça? Normalement c'est JB qui le fait? Bah écoutez, aujourd'hui c'est moi, je suis une nerd, on est dans ma cuisine, comme vous voyez là, hop, tout ça c'est ma cuisine, donc c'est un épisode de Nerd en cuisine. En tout cas, je vous invite à enfiler votre plus beau tablier comme je l'ai fait. Regardez-moi ces beaux petits canards là. Enfin non, c'est des petits piou-piou, c'est juste des petits piou-piou. Voilà, si vous aussi vous avez un tablier à piou-piou, enfilez-le et suivez-moi pour cette superbe recette. Et quelle recette, me demandez-vous? Eh bien, celle des beignets de patates de Lardy dans Légende Pokémon Arceus. Ces mets servis aux joueurs en tant que récompense lors de ses premières missions m'ont intrigué. Est-ce qu'ils étaient sucrés ou salés? Et c'est quoi ce qu'ils mangent en accompagnement? On dirait des légumes marinés et des bols de riz. Ça doit être salé alors. Mais le mot beignet me fait penser à des desserts sucrés. Des donuts. Enfin, je pense que vous avez compris. Ces polygones ovales ne m'auront pas laissé de marbre. J'ai donc fait mes recherches. Les beignets de patates de Lardy sont en fait des imomochi, des galettes de pommes de terre fondantes dont la recette vient d'Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon. Tiens, mais ça serait pas l'île qui a inspiré la région de Hisui? Voilà qui explique pourquoi les imomochi apparaissent dans le jeu. On va pouvoir faire un vrai plat cette fois-ci. Alors, comme vous l'aurez compris, nous allons faire des imomochi ou des galettes de pommes de terre japonaises. Nous allons commencer par assembler les ingrédients. Alors ici, nous avons 400 g de pommes de terre. Normalement, il faudrait des pommes de terre, enfin une variété qui est bonne pour la purée. Moi, c'est pas le cas, je me suis trompée. On va faire avec, on croise les doigts, j'espère que ça marche. Nous avons aussi 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou maïzena. La recette originale demande plutôt de la fécule de pommes de terre, mais là où je suis, j'arrive pas à en trouver, donc voilà, la fécule de maïs c'est un bon remplacement, ça changera un petit peu la texture, mais c'est pas trop grave. Bien sûr pour la cuisson de l'huile de cuisson. Qu'est-ce que je peux dire? Moi j'ai de l'huile d'olive, mais après vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale. Donc pour la sauce, nous avons 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de mirin. Alors le mirin, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool de cuisson. Donc en fait c'est de l'alcool de riz avec du sucre. C'est ce qu'on trouve, on le trouve très souvent dans la cuisine japonaise. C'est un des ingrédients de base. Donc si vous voulez faire souvent de la cuisine japonaise, je vous conseille fortement d'avoir du mirin chez vous. Et à peu près 1 cuillère à soupe et demie de sucre. Donc vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc, moi j'ai du sucre roux. Ça change pas grand chose. Si vous n'avez pas de mirin, alors je vous conseille de tout substituer, donc tout ça, vous pouvez juste utiliser de la sauce soja sucrée à la place. Ça n'aura pas exactement le même goût, mais ça fonctionnera de la même façon et ça recouvrira vos galettes de pommes de terre avec une sauce un peu sucrée salée. Première étape de la recette, donc peler les pommes de terre et les couper en dés. Je reviens vers vous dès que c'est fait. C'est bon, j'ai mes petits dés de pommes de terre, enfin ils sont pas si petits que ça, c'est coupé un peu grossièrement mais pas trop gros pour qu'on puisse les cuire assez vite quand même parce qu'on a faim. Donc prochaine étape, les mettre dans la casserole comme ceci, hop, et on va mettre de l'eau, on va mettre de l'eau jusqu'à ça recouvre nos pommes de terre. On va maintenant les mettre sur le feu. Alors moi j'ai une plaque induction, donc théoriquement il n'y a pas de feu, mais ça chauffe. Donc on les met à chauffer. Et je reviens vers vous quand ça bout. Une fois que vos pommes de terre sont en train de bouillir, là vous pouvez les laisser cuire pendant encore au moins 5 minutes. Moi je vais en mettre 7 pour être sûre qu'elles soient bien moelleuses pour pouvoir faire de la purée. Voilà. Donc, mon temps de cuisson est passé, je vais vérifier si mes patates sont bien cuites. Alors, j'essaie de les coller. Et oui, c'est bien cuit, regardez-moi ça. Tac. Donc, on dirait bien que les patates sont cuites, donc on va les égoutter. Pour après les écraser pour en faire de la purée. Je sais qu'il y a des personnes qui vont crier, mais voilà, moi j'écrase mes patates dans ma casserole, je sais. C'est du faire contre du téflon, mais bon. En fait, j'ai pas vraiment de saladier à bas plat. Donc, dans la casserole, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Voilà, j'ai transvasé ma purée de pommes de terre dans un petit bol, un petit saladier. Oups. Et en attendant que ça refroidisse un peu,
on va faire la sauce. Donc très simple. Hop, on transvase tout. Et on mélange. On mélange. Ne vous inquiétez pas si le sucre se dissout pas. De toute façon, on mettra cette sauce directement dans la poêle une fois que nos galettes de pommes de terre seront cuites. Donc le sucre va se dissoudre avec la chaleur, il va fondre et s'incorporer dans la sauce. Voilà. Je vais tâter un peu. J'ai les mains propres, hein, vous inquiétez pas. C'est encore un peu chaud. Mais c'est à ce moment-là que j'aime bien assaisonner un peu ma purée. Donc moi j'aime bien que ce soit légèrement salé. Donc on va prendre un peu de sel. Et on va le mélanger. Il y a des personnes aussi, j'ai vu, qui mettent du sucre et du lait. J'ai enfin trouvé un bon angle de caméra. Là c'est mieux. Alors, donc ma purée a un peu refroidi, elle est encore un peu tiède. Mais on peut la manipuler sans se brûler les mains. C'est surtout ça qui est important. Alors, prochaine étape, on rajoute la fécule de maïs ou de pommes de terre. J'y vais avec mes doigts. On va mélanger ça. On va l'incorporer pour faire une pâte. Et une pâte qui ne devrait pas être trop collante normalement. Enfin, ça reste malléable. Mais pas collant, comme ça on peut faire des vrais palets de pommes de terre. Si votre pâte a l'air un peu sèche, vous pouvez rajouter un peu de lait. Du lait végétal de préférence, type soja, si vous voulez rester un peu authentique. Mais du lait de vache aussi ça fonctionne. Parce que c'est un plat qui vient de Hokkaido. Et l'île d'Hokkaido, ils sont connus pour leurs élevages de vaches. Alors, nous passons au palais de pommes de terre. Donc, bien se laver les mains avant. Mes mains sont toutes propres, je viens de les laver, de les relaver. Le plus simple, c'est de prendre notre purée, notre pâte de pommes de terre. Et il faut essayer de la diviser en 6 parts égales. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'aplatis au fond du bol. Et je divise en 6. Je coupe comme un gâteau. Ça fait 6 parts approximatives. Ça fonctionne pas très bien. Mais ça fera l'affaire. J'ai pris une de mes parts dans ma main, voilà. Je crois que c'est un peu trop collant. Non, ça va, ça colle pas trop. Nous avons notre petite boule et on écrase un petit peu. Ça fait un palais. Et on le pose sur l'assiette. Si vous voulez, vous pouvez mettre du fromage dedans. Ça se fait aussi. Donc soit vous mettez votre fromage râpé ou un petit cube de mozza. Donc dans ce cas-là, vous aplatissez. Après vous repliez comme ça. Moi j'ai pas de fromage sur moi, hein, donc je vais pas vous montrer. Mais en gros, vous refaites un petit paquet autour de votre fromage. Vous refaites la boule. Et vous réappuyez. Et après, normalement, vous avez du fromage au milieu, si vous utilisez du fromage. Je dis ça, mon palais m'a collé à la main, je te refais. Voilà! Ça nous fait un palais, comme ceci. Et vous pouvez faire ça 6 fois. 6 fois, oui, pas 5, 6. A tout de suite. Tada! Voilà, j'ai mes 6 palais. Donc, si comme moi, votre pâte est un peu trop collante et elle laisse des résidus sur les mains, vous inquiétez pas. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rincer vos mains. Et une fois que vos mains auront un peu d'eau, ça collera moins. Donc, je sais pas, restez près d'un lavabo ou gardez un petit bol avec de l'eau à côté pour tremper vos doigts et vos minettes. Et voilà, ça ne devrait pas trop coller. Maintenant, cuisson. Pour la cuisson, il faut chauffer une poêle avec un petit fond d'huile à un feu moyen. Et après, une fois que vous avez placé vos palais dans la poêle, il faut les cuire à peu près 3 à 4 minutes de chaque côté pour qu'ils soient un peu dorés et croustillants.
Ah, celui-là... Ah bah non, mais lui, il est vraiment pas cuit, là. C'est pas possible. Là, c'est pas assez cuit. En fait, ce côté-là de la poêle ne cuit pas. C'est très bizarre. La petite sauce qu'on a mélangée tout à l'heure. Je la remélange un peu parce qu'il y a du sucre qui s'est un peu collé sur le fond. Et on va la cuire jusqu'à ce qu'elle s'épaississe un peu. Parce que le but c'est pas que ça crame. Hein. Là ça fait des bulles, mais c'est surtout à cause du sucre qu'il y a dedans. Et on va plonger nos imomochi dans la sauce. Je vais à la main, ils ont refroidi un petit peu. Voilà, tadam! Ils sont prêts, ils sont tout beaux. Regardez-moi ça, comment ça brille. C'est la sauce qui donne cet aspect un peu laqué. Alors, si vous vouliez faire un aspect plus traditionnel, moi je suis partie sur le look un peu comme dans Pokémon, comme vous voyez. Donc où c'est juste, comment dire, ça a l'air brillant et ça a l'air très bon. Donc ce que vous pouvez faire pour un aspect plus traditionnel, c'est couper des feuilles de nori, donc les feuilles d'algues séchées japonaises, les couper en petits carrés et les poser comme ça sur le dessus des imomochi. Ou sinon vous pouvez aussi mettre un peu de sésame par-dessus, genre du sésame noir. J'ai mon assiette d'imomochi, on va goûter ça tout de suite. Est-ce que j'y vais avec les mains? Non, je vais pas être une salive, je sors une fourchette, ça tombe bien, je suis devant mon tiroir à couverts, une petite fourchette. Alors, lequel manger? Ça sent très bon, ça sent extrêmement bon. Allez, je vais prendre un petit. Oh là là. Je vous montre un peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc, il y a une petite coquille. Comment dire? Oui, c'est une petite coquille. Ça fait comme une peau autour et à l'intérieur, c'est tout moelleux. Et j'imagine que s'il y avait du fromage, ça serait excellent. Je dis que j'allais prendre une fourchette, je mange quand même avec les doigts. C'est chez moi, je fais ce que je veux. Waouh. Donc c'est bien, c'est sucré salé. Comment dire? Ouais, si vous aimez beaucoup le sucré salé, ça vous ira comme un gant. Si vous aimez la sauce soja sucrée, vous aimerez bien. Oh. C'est comme manger un petit chausson de purée bien moelleux. Ça n'a pas l'air ragoûtant dit comme ça, mais... Comment dire? En plus, on sent bien le goût de la pomme de terre. Donc, je veux dire, la sauce cache pas du tout le goût de la pomme de terre, elle complimente la pomme de terre. Donc si vous êtes quelqu'un qui adore les pommes de terre, bah voilà. C'est pas trop fort comme goût du tout. C'est très léger, mais ça c'est le fort de la cuisine japonaise. Ils arrivent à sublimer le goût des légumes en général grâce à des sauces comme ça où en fait c'est juste différents dosages de sauce soja et de mirin en général. Voilà. Bon, maintenant que je me suis régalée, je vais attendre que mon chéri rentre dans la maison, on va voir ce qu'il en pense. Alors, voici mon chéri Benoît. Alors, tu vas déguster ces beaux imomochi. Tu sais qu'ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Qu'est-ce que tu trouves de sympa sur leur visuel? Ils sont bien dorés. Ils ont l'air d'être savoureux. J'ai hâte de voir s'ils sont aussi appétissants que bons. Allez, c'est parti. Oh, ça fait crack, ça fait crunch crunch. On dirait que t'aimes pas. Juste que j'ai failli tousser. Ah, t'as failli tousser, ok. C'est juste que du coup on aurait dit que t'étais là genre... Non. Alors qu'est-ce que tu peux dire sur le goût?
On sent bien la patate. On sent bien la patate, ouais, ça c'est ce que j'ai dit aussi, mais ça complimente bien, je trouve. Oui, c'est pas mal, ouais. C'est un peu sucré, un peu salé. Je sais pas si c'est vraiment sucré, mais... Si, c'est sucré-salé. Ah ouais, c'est valeur sûre, ouais. Accompagné avec des petites sauces sympas. Genre une sauce en plus de ce qu'il y a sur... J'avoue, c'est abusé. J'avoue, c'est de l'abus. Mais tu verrais quoi de bien avec, toi? Oula, j'en sais rien, mais du croquant. Du comme croquant. c'est un peu mou. Ouais, là, comme là tu les manges, ils sont un peu froids, non? Ouais. Donc c'est On va différent. manger des chauds une fois, ouais. Ouais, chaud c'est meilleur. Mais c'est bien. Mais c'était le temps que tu rentres, ils sont un peu froids. Mais avec des légumes croquants, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, avec des légumes. Des légumes. Et voilà, c'était Nerd en cuisine. J'espère que cette recette vous aura donné envie de l'essayer et à la prochaine!